Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale dans le sens que ce n'est pas une romance que je vais vous présenter aujourd'hui, mais une histoire de S. et William, le Père Noël a perdu sa barbe. Le Père Noël a perdu sa barbe, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va prendre ses animaux avec elle et va partir à la recherche donc du Père Noël pour l'aider à retrouver sa barbe perdue. Car s'il n'a pas sa barbe, comment il va pouvoir réaliser sa tournée du 24 décembre? J'ai passé un agréable moment avec Sophie, la petite fille du livre. C'est un livre pour enfants, mais aussi pour adultes. En tout cas, moi, j'ai bien apprécié ma petite lecture. Bon, cela se lit vite parce que, voilà, c'est quand même écrit très grand. Je l'ai lu avec ma petite nièce et elle a vraiment beaucoup aimé aussi. Bon, elle butait pour certains mots, mais en soi, globalement, c'est un bon moment. J'ai beaucoup apprécié aussi les petits dessins qui sont dans cette histoire. C'est vraiment très joli, tellement bien dessiné qu'on qu'on se rend compte un peu du caractère de Sophie. On voit comment est son chien. Non, c'est vraiment une très belle histoire. Si vous cherchez un livre à lire avec vos enfants, neveux, nièces ou vous êtes instituteur ou quoi que ce soit, je pense que ça c'est vraiment un bon bouquin pour cette période de Noël. Ou même si vous aimez, je vais dire, les romans de jeunesse, ben, c'est aussi une belle histoire. Moi j'avoue, j'ai passé un agréable moment à le lire. Je le regrette pas. On pourrait croire que c'est assez enfantin, mais non, c'est pas vraiment enfantin. Bon, c'est très court, mais c'est vraiment un bon moment de lecture. On découvre donc Sophie qui est une petite fille pleine d'énergie qui aura bien du courage de partir donc toute seule à l'aventure pour trouver le Père Noël. C'est vraiment une histoire vraiment magique, je vais dire. On a aussi le suspense de découvrir son cadeau de Noël qui, oui, c'est un petit suspense tout le long du livre. Je ne m'y attendais pas. Mais c'est vraiment un beau cadeau que a eu Sophie. J'espère que l'auteur fera d'autres livres sur le thème de Noël parce que j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Maintenant, j'avoue que pour ma part, bah, un peu plus de pages, ce serait bien, mais en soi, oui, c'est une belle petite histoire de Noël, un joli petit conte rempli de magie et d'aventure, tout ce qu'on peut aimer, quel que soit l'âge. Si je trouve un, un lien où vous pouvez vous procurer ce livre, je vous le mettrai donc en barre de description. Je sais que je n'ai pas vraiment beaucoup dit grand-chose dans mon avis à part dire que j'ai beaucoup aimé, que c'est une belle histoire de Noël et que les personnages sont vraiment tout mignons et très sympathiques. Mais bon, voilà, si on enlève les illustrations, ça fait moins de 60 pages, c'est écrit en caractère assez grand. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que ça a été une agréable surprise, une agréable découverte que j'ai faite. Si ça vous tente, n'hésitez vraiment pas à l'acheter. Ou si vous avez des enfants dans votre entourage aussi, je pense que ça pourrait faire un beau petit cadeau, un beau petit conte de Noël à raconter tous ensemble lors de cette période. Je pense en finir là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui sera encore très courte. J'en suis désolée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Prenez bien soin de vous. Passez encore de bons moments dans vos lectures de Noël et je vous dis à demain.